Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai fait cette vidéo pour parler d'échauffement. Que se passe-t-il dans l'organisme lorsqu'on s'échauffe? Il serait bien trop long d'énumérer puis d'expliquer les multiples interactions physiologiques et neurologiques qui se produisent lors d'un échauffement. Prenons plutôt quelques exemples révélateurs de l'importance de bien s'échauffer. Si tout le monde sait pourquoi l'échauffement est important dans la prévention des blessures, peu de gens connaissent les véritables raisons. Quand tu t'échauffes, tu sécrètes le liquide synovial. Qu'est-ce que c'est le liquide synovial? C'est un liquide clair et séreux et collant sécrété par les membranes synoviales. Les membranes synoviales sont les membranes qui tapissent l'intérieur de la capsule des articulations mobiles, dont le rôle est de lubrifier les articulations ainsi que les nombreux tendons. Donc, en sécrétant ce liquide synovial, tu lubrifies en quelque sorte et tu permets d'augmenter les contraintes sur les articulations en diminuant la friction au niveau des articulations et par conséquent les risques d'usure, voire de blessure aussi. Beaucoup d'entre vous ne savent pas, mais l'échauffement n'a pas qu'un rôle de prévention. Elle permet également d'améliorer la performance sportive. Et c'est très important. Pourquoi elle permet d'améliorer la performance sportive? Tu vas le savoir tout de suite. Les muscles et les tendons atteignent leur rendement maximum à la température de 39 degrés. À cette température, la viscosité des muscles est moins importante et les tendons plus élastiques. Qu'est-ce que la viscosité des muscles? C'est la capacité pour un muscle à résister à son allongement. L'élasticité, celle qui lui permet de revenir à sa forme de repos. L'échauffement permet ainsi l'amélioration de la souplesse musculaire de 80%. Donc, tu le vois bien, l'échauffement est très important dans la performance sportive. Et ça ne s'arrête pas. Le système nerveux a un fonctionnement optimal entre 38 et 39 degrés. La bonne communication entre notre cerveau, les autres centres régulateurs et nos muscles et organes permettent des gestes plus coordonnés, plus maîtrisés. Une augmentation de la température centrale de 2% entraîne une accélération des contractions de 20%. Lorsque vous échauffez, vous êtes plus précis, vous serez plus concentré et vous serez plus attentif. Car quand tu t'échauffes, tu sécrètes de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc avant un match, cela te permet d'entrer dans un état de concentration optimal avant le début de celui-ci. Au niveau cardiovasculaire, l'échauffement stimule notre système orthosympathique. On note ainsi une augmentation de la fréquence cardiaque, du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque. Le cœur, en fait, fait circuler notre sang plus rapidement. Donc, il apporte plus d'oxygène à nos différents organes, à nos différents muscles. Les muscles sont mieux alimentés grâce à l'apport des carburants nécessaires à l'effort. Comment s'échauffer? L'échauffement optimal doit durer entre 10 et 30 minutes pour élever doucement la température du corps et du rythme cardiaque. L'échauffement sera plus ou moins long en fonction de l'activité et de la température ambiante. Tu comprendras qu'il faudra s'échauffer davantage si tu es à l'extérieur l'hiver. Donc, il y a une phase d'échauffement général pour l'activation cardiovasculaire. Puis, il y aura une phase d'échauffement articulaire avec des étirements activodynamiques. Il faut absolument privilégier des étirements activodynamiques aux étirements classiques passifs qu'on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que l'étirement activodynamique? Cela consiste à étirer le muscle, à le contracter de manière statique quelques secondes, puis à enchaîner avec des exercices dynamiques, avec environ 10 répétitions, telles que des talons-fesses, des montées de genoux ou des sauts sur place. Les étirements activodynamiques sont les seuls étirements à faire durant un échauffement à la place des étirements passifs que l'on voit trop régulièrement. Car en effet, pendant longtemps, on pensait que le stretching, donc les étirements passifs, qu'on fait habituellement, quand on étire les quadriceps, les ischio-jambiers, on pensait que le stretching participait à un bon échauffement, alors que ce n'est pas le cas. Les étirements passifs avant le sport pourraient même être délétères pour l'activation et la force contractile des groupes musculaires étirés, ainsi que l'endurance de force. Un étirement passif trop important
nuirait donc à la performance d'un muscle. Donc ça, j'en vois beaucoup qui le font. Eh ben non, il faut éviter. Privilégier les étirements activo-passifs. Enfin, il y a une dernière phase, la phase d'échauffement spécifique pour bien s'échauffer les muscles spécifiques au mouvement, spécifiques au sport et trouver des sensations dans le sport concerné. Donc, par exemple, en tennis de table, vous allez faire du coup droit sur coup droit avec des séries de top spin sur du bloc. Dans d'autres sports, vous allez faire voilà, des phases de passe avec des phases de shoot au basket, par exemple. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la nécessité de réaliser un bon échauffement et de comprendre comment bien s'échauffer. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications car nous allons sortir une prochaine vidéo sur l'alimentation. Comment bien s'alimenter pour pouvoir optimiser ses performances. À très bientôt et bon entraînement.